Voici l'un des châteaux les plus spectaculaires de Grande-Bretagne, Bodiam Castle. Ceux qui dans leur enfance ont construit des châteaux de sable seront sensibles à cette forteresse qui semble bâtie avec un seau crénelé et une pelle. Il est érigé au XIVe siècle par un ancien chevalier d'Édouard III pour défendre la région contre les incursions françaises lors de la guerre de Cent Ans. Le château de Bodiam est remarquable par sa symétrie. C'est un carré presque parfait. Une tour ronde sur 4 niveaux se dresse aux 4 coins et au milieu de chaque mur d'enceinte, une tour rectangulaire. Un lac artificiel fait office de douve. Il a été formé en détournant une rivière voisine. Le château possède encore ses herses d'origine en bois qui s'abaissent pour empêcher l'ennemi de pénétrer dans la cour. Pendant la première révolution anglaise au XVIIe siècle, le château est cependant occupé et rendu en partie inutilisable. Il passe ensuite de main en main sans rénovation majeure jusqu'à sa donation au patrimoine national en 1925. Aujourd'hui, des milliers de visiteurs viennent explorer ce château chevaleresque digne d'un conte de fées et admirer la vue imprenable sur la campagne du Sussex. À proximité, niché au cœur d'un parc et de jardins à l'anglaise, se dresse le château de Hurst-Monseux. Il tient son nom des premiers occupants des lieux, la dame de Hurst et son époux, le sieur de Monseux. Le manoir qu'ils habitaient alors prit le nom de Hurst de Monseux, qui devint avec le temps Hurst-Monseux. Construit au XVe siècle, le château actuel est l'un des plus anciens monuments en briques du pays. La brique était un matériau inhabituel pour un château. Ses constructeurs se sont sans doute concentrés davantage sur le confort et l'esthétique que sur ses qualités défensives. Dans les années 1950, le château accueille l'Observatoire royal de Greenwich. Mais en 1990, en raison de la lumière générée par la ville d'Eastbourne, l'observatoire est déplacé à Cambridge. Par la suite, un projet de transformation du château menace le maintien de ses jardins élisabéthains et de ses immenses douves. Aujourd'hui, le drapeau canadien flotte aux côtés de l'Union Jack, sur le toit du corps de garde. En 1994, le chimiste canadien Alfred Beder, alors propriétaire du château, en fait don à l'université Queen's, à Kingston, dans l'Ontario. L'université y crée une antenne destinée à l'étude du droit international, le centre Beder. Ce spectaculaire édifice accueille aujourd'hui des étudiants venus du monde entier. Ces tunnels servent également de poste de commandement pendant les 2 guerres mondiales. C'est depuis le château qu'est organisée l'évacuation de la poche de Dunkerque en 1940, quand 338 000 soldats français et britanniques fuient l'armée allemande. Plus tard, pendant la guerre froide, ces tunnels sont aménagés pour accueillir le gouvernement régional en cas de guerre nucléaire. Derrière le château, voici un autre aspect des défenses côtières britanniques, la station de transmission de Swingate. C'est l'une des 5 premières stations du réseau Chain Home, une chaîne côtière de stations radars construite par les Britanniques avant et après la Seconde Guerre mondiale. Ce réseau de radars est un élément essentiel de l'effort de guerre britannique contre l'Allemagne nazie. Il permet notamment de repérer les bombardiers allemands au-dessus de la Manche et d'organiser la riposte de la Royal Air Force. Les 3 tours mesurent 111 mètres de haut. Aujourd'hui, elles servent à la transmission des grandes ondes pour la BBC. Un peu plus loin, l'une des forteresses construites au XVIe siècle par Henri VIII pour défendre le littoral domine la côte. C'est le château Walmer.
Au XVIIIe siècle, il devient la demeure officielle du gouverneur des 5 ports, titre accordé à divers hommes politiques britanniques, dont le duc de Wellington. Le fauteuil dans lequel il s'est éteint en 1852 est toujours exposé au château, avec une authentique paire de bottes en caoutchouc Wellington, popularisée par le duc. Non loin de là se trouve un autre maillon de la chaîne défensive d'Henri VIII, le château de Deal. Il est construit en 1539 pour contrer l'invasion potentielle des catholiques françaises et espagnoles. Le château de Deal domine une zone protégée idéale pour accoster et rallier une flotte ennemie. Vu d'en haut, le dessin du bâtiment évoque la forme d'une rose Tudor, l'emblème de la famille du roi. Au centre se dresse un donjon circulaire, entouré de 2 cercles de 6 bastions, qui permettent aux soldats de tirer dans toutes les directions et de contrôler l'accès aux douves sèches. À l'époque de sa construction, c'est un nouveau style de forteresse militaire conçu exclusivement pour la défense. Un peu à l'écart de la côte se trouve la ville de Canterbury et sa célèbre cathédrale, l'une des plus anciennes églises chrétiennes d'Angleterre. Sa construction commence à la fin du XIe siècle, après l'incendie de 1067 qui a ravagé la cathédrale primitive. Le nouvel édifice mesure 160 mètres de long et sa tour culmine à 72 mètres. C'est le siège de l'archevêque de Canterbury, primat de toute l'Angleterre et chef de l'église anglicane. C'est ici que l'archevêque Thomas Becket est assassiné en 1170 sur l'ordre d'Henri II. La cathédrale de Canterbury est à la fois le symbole de la conquête française et de l'identité britannique. Depuis le Moyen-Âge, c'est un haut lieu de pèlerinage, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.